Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission Médine. Médine, cette émission donc consacrée aux grands acteurs du développement. En raison du Covid-19, un certain nombre de secteurs sont touchés et sont obligés d'être malheureusement à l'arrêt. C'est le cas de l'industrie touristique et hôtelière. Nous envoyons nos pensées les meilleures pour Azalea Hotel et l'ensemble des hôteliers du Mali. Pour cette émission, nous allons quelquefois parler aussi de cette crise mondiale de la pandémie du Covid-19 parce que nous allons parler de FinTech, la technologie financière, qui a un lien aussi aujourd'hui avec cette crise. Et pour en parler, j'ai deux invités avec moi. À ma droite, donc, M. Daniogo, Famara Daniogo, qui est le directeur général de Wizall Money. On lui donnera la parole tout de suite pour nous dire qu'est-ce que c'est que Wizall, M. le directeur. Merci, Kébé. Wizall Money, c'est un opérateur de mobile money. Wizall Money est présent sur le marché malien depuis janvier de cette année. Notre spécificité, c'est de faire du dépôt payant, mais surtout, après, une fois que vous avez déposé des unités de valeur dans votre compte, toutes les autres opérations sont gratuites. Donc, c'est la spécificité et c'est la rupture qu'apporte Wizall Money dans cette industrie du mobile money et disponible pour vous sur le marché malien maintenant. Nous allons rentrer dans le détail du mobile money, mais avant, je vais présenter notre second invité, M. Omar Yam Diallo, qui est donc à la tête de Yam Consulting et promoteur de Ikasougou, et c'est à ce titre que nous l'avons invité. M. Diallo, merci de nous retrouver. Bonjour. Ikasougou, qu'est-ce que c'est? Ikasougou, c'est une plateforme de vente en ligne qui s'est donné comme objectif de donner de la visibilité à chaque commerçant et particulier du Mali, afin qu'ils puissent vendre leurs articles sur le web et sur les réseaux sociaux. Quand vous dites donner de la visibilité aux particuliers, c'est-à-dire est-ce que c'est une sorte de vente de particulier à particulier ou c'est des particuliers qui sont quelque part aussi des commerçants reconnus? Au fait, nous sommes Maliens, nous avons tous l'habitude de vendre. Donc, il y a beaucoup de commerçants qui vendent sur les réseaux sociaux et beaucoup de particuliers aussi qui vendent sur les réseaux sociaux. Et nous, on aimerait regrouper tout ça dans une seule plateforme qui va permettre de vendre sur les réseaux sociaux et sur le web, permettant à nos créateurs et à nos artistes d'atteindre d'autres pays en dehors du Mali. Ça, c'est excellent. Maintenant, quand vous vendez, comment se fait la transaction? Est-ce que vous êtes dans de la liquidité? Je pose la question parce que nous sommes dans la finance technologique. Est-ce que vous utilisez en un mot la technologie financière, les fintech, les outils que peut éventuellement vous offrir Wizall Money? Oui, on l'utilise souvent, mais la réalité du Mali fait qu'on est plus dans le monnaie. Parce que le Malien est habitué de payer en liquide. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça continue malgré les services? Oui, par exemple, sur notre plateforme, 75% des paiements sont toujours en liquide. Ça, c'est une question qui va s'adresser à vous certainement. Est-ce à dire que les solutions que vous offrez ne sont pas adoptées, si on veut, par la population malienne? Est-ce que le Malien est habitué à aller justement vers des solutions qui soient autres que la liquidité, par exemple, surtout en cette période de pandémie où on nous déconseille d'ailleurs de toucher très souvent la liquidité? Tout à fait. Aujourd'hui, la réalité du marché malien, c'est que il y a eu des acteurs sur le marché malien qui ont bien travaillé, on va dire, et qui ont réussi à vulgariser l'outil, le paiement mobile à travers le téléphone. Ben, aujourd'hui, on va dire que dans l'évolution, donc dans l'utilisation de cet outil, il y a eu ce qu'on appelle les services primaires. Les services primaires, c'est dépôt, retrait, et petit à petit, l'écosystème est en train de s'étoffer. Donc l'utilisation se fait aujourd'hui à grande échelle, mais vraiment pour les services primaires. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une deuxième génération de services où les gens vont commencer à comprendre que c'est un outil financier et donc vont aller vers l'utilisation des paiements, l'utilisation des services financiers. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, acteurs du mobile money sur le marché, nous travaillons dans ce sens. Et j'ai foi
Donc, ce que nous sommes en train de faire, je suis conscient que ça va arriver. Peut-être prendre du temps ou pas? On va dire que ça est en train de s'accélérer. Donc, le contexte aujourd'hui du Covid-19 permettra donc l'essor de la prise de conscience des populations à l'utilisation de ces outils qui sont à leur disposition, donc pour pouvoir payer, pour pouvoir utiliser des services financiers. On a bon espoir que très prochainement, la majeure partie des Maliens adopteront ces services-là, cet outil. Une question aussi qui va dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes devenu une banque? Est-ce que vous remplacez les banques? Alors, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment un encadrement, une régulation autour de tous ces acteurs du monde financier. Les banques sont une catégorie. Les sociétés, comment on les appelle, de la microfinance sont une catégorie. Et il y a aussi cette catégorie qu'on appelle les émetteurs de monnaie électronique et qui ont donné naissance, si vous voulez, à des acteurs privés qui sont devenus eux-mêmes émetteurs de monnaie électronique, ou bien des acteurs plus traditionnels qui sont les banques et qui sont aussi des acteurs, des émetteurs de monnaie électronique. Donc, à travers cette régulation, plusieurs sociétés sont en train de naître. Ils réussissent à créer un écosystème sans forcément se marcher sur les plateformes. Exactement. Là, aujourd'hui, vous qui évoluez, qui utilisez certainement ces services-là, que ce soit des banques, de la microfinance ou encore des émetteurs de monnaie, est-ce que, vous l'avez dit, les Maliens, petit à petit, en viennent à faire leurs achats en ligne, mais quelque part, est-ce que vous pensez que cet écosystème pourra grandir? Quand je le dis comme ça, vous grandissez en même temps que ces entreprises. Je prends l'exemple de Usual Money qui vient d'arriver, donc il va compter sur votre service pour grandir. Mais est-ce que vous pensez que la population malienne, dans quelques années, comme on l'a vu, je pense au Kenya, où le mobile money a vraiment connu un essor assez brillant, est-ce que vous pensez que le Malien va arriver à ça très rapidement? Oui, je pense que ça va être beaucoup plus rapide qu'on le pense. Parce que on a remarqué qu'avec Orange Money, les habitudes des gens ont changé en quelques années. Et le e-commerce est très nouveau au Mali, mais les gens commencent à faire confiance. Ces gens-là, c'est qui? C'est Bamako, c'est tout le Mali, c'est une certaine classe, oui, c'est tout le monde? En réalité, si on doit classer, 75% sont des utilisateurs des réseaux sociaux. En réalité, les plus grands consommateurs de e-commerce sont la jeunesse qui utilise les réseaux sociaux, donc sont plus tentés à acheter sur Internet. Maintenant, il existe quelques curieux, mais les adultes ont tendance à être un peu en retard par rapport à la nouvelle génération. On peut l'expliquer? Vous l'expliquez par quoi? On va dire c'est beaucoup plus simple à cette nouvelle génération née et grandie avec les smartphones Une génération 2.0. Voilà, 2.0, de faire confiance au e-commerce, au mobile banking, parce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'a priori. Ils ne se disent pas je vais être arnaqué ou pas. Ils veulent juste avoir une assurance que c'est fiable. Est-ce que vous donnez cette assurance? Est-ce que vous, dans le service que vous offrez, vous dites aux gens, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, il n'y a vraiment aucun danger? Oui, donner l'assurance, c'est en fait de pouvoir, on va dire, mettre en place un service qui prend en compte les possibilités d'arnaque, ou bien qui verrouille, on va dire, les possibilités d'arnaque existantes sur le marché aujourd'hui. C'est des paramètres qui sont maîtrisés? On a vu, oui, aujourd'hui, ce sont des paramètres qui sont bien encadrés. Toutefois, la crédulité des gens peut être utilisée dans le cadre des arnaques. Mais technologiquement, voilà, sur le plan technologique quand même, on pourra dire que les systèmes sont assez rodés pour ne pas permettre l'arnaque facile, voilà, pour ces personnes qui s'adonnent à cette activité. Là, vous me tendez une belle perche parce que nous avons fait un reportage justement sur une initiative nouvelle. Je pense que vous êtes associé aussi à cette initiative. La nouvelle technologie africaine, c'est une entreprise malienne qui vient de lancer sur le marché donc, une solution de paiement digital des taxes en collaboration avec la mairie du district.
nous étions au lancement de cette solution-là, qui veut en un mot aussi combattre la fraude financière quelque part. Et donc, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce reportage. Payer ses taxes grâce à la révolution digitale au Mali, c'est la prouesse que veut réaliser Calispay. Ce service digital qui s'attaque à la problématique du recouvrement et du paiement des taxes municipales lance ses activités au Mali après plusieurs années de préparation. L'espace de l'Hôtel de Ville de Bamako a accueilli le 12 décembre 2019 la cérémonie officielle de lancement des activités de la digitalisation du paiement des taxes municipales de la mairie du district de Bamako, présidée par le premier adjoint au maire, M. Keïta Henri Macan. À travers le lancement des activités de cette plateforme, la flexibilité des moyens de paiement des taxes entre progressivement dans sa phase active. Avec la plateforme Calispay, la nouvelle technologie africaine propose donc à la mairie du district de Bamako une solution de digitalisation du recouvrement de ces taxes. Cela en vue d'améliorer substantiellement les recettes de la mairie et faire ainsi donc face à son rôle principal de création des conditions d'épanouissement des citoyens maliens résidents du district. Nous vous mettons à votre disposition le top niveau de la technologie de recouvrement digitalisé des taxes. Les appareils POS qui seront mis à votre disposition permettront de créer un cadre de confiance entre vous, les agents économiques du district de Bamako. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement a adopté un décret portant régime financier spécifique des collectivités territoriales. Ce décret, bien à propos, introduisait comme innovation la possibilité d'utiliser les moyens de paiement électronique pour le paiement des impôts et taxes des collectivités territoriales. Calispay sera donc l'outil pour y arriver. Mais cependant, sans des hommes dévoués et la naissance d'une véritable culture citoyenne de paiement des taxes, cette solution n'aura pas les résultats escomptés. La mairie, dans le souci d'améliorer le niveau de recouvrement de ses recettes, a décidé de mettre en place un nouveau système de collecte, prenant appui sur le développement de moyens électroniques de paiement. Toujours, pour le représentant du maire, cette convention concerne le recouvrement de certaines taxes de la mairie. Au dire, Calispay dispose désormais de toute l'échelle de gestion financière des finances publiques de la mairie à travers sa plateforme en établissant la situation des sommes récoltées par jour et par heure. Quant à la mairie, elle s'engage à prendre les mesures administratives nécessaires pour favoriser la mise en œuvre efficace de la convention. Cette entreprise de droit malien revendique un savoir-faire dans la technologie financière appelée aussi FinTech et veut contribuer à changer le visage de notre pays en mettant l'accent sur des solutions innovantes, l'engagement de la mairie du district, tous les partenaires sociaux de la mairie et des partenaires techniques et financiers de NTATech tels EcoBank, Orange Money, Mobicash et Weasel permettra sans doute de relever le défi de la transparence et de l'accroissement des taxes dévolues à la mairie du district. Voilà. Et donc, comme je le disais, après ce reportage, Weasel Money est partenaire de NTA dans la mise en œuvre de Calispay. Pourquoi ce partenariat? Est-ce que vous pensez que cette solution éventuellement peut être la réponse pour justement permettre aux collectivités d'avoir beaucoup plus de ressources? Tout à fait. J'en profite aussi de l'occasion pour remercier le partenaire NTA, qui est en réalité le premier partenaire intégré sur la plateforme Weasel Money et qui permet aujourd'hui de payer, de collecter des taxes sur le marché. Donc cette solution, c'est vraiment une innovation technologique sur la place. Il y a des flux aujourd'hui qui ne sont pas assez digitalisés au Mali. Comparativement au Sénégal, on va dire à peu près 17% des flux gouvernement à personne ou bien personne à gouvernement, aujourd'hui ces flux sont digitalisés. Ça c'est sur l'exemple sénégalais. Sur l'exemple sénégalais. Sur le Mali, je n'ai pas véritablement les chiffres à jour, mais je sais qu'il y a un effort à faire. Oui, on a vu dans le reportage que l'État a aussi pris un décret pour permettre aux populations de payer de façon digitale leurs taxes. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'effort? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion pour permettre l'essor justement de tout ce qui est digital aujourd'hui, de tout ce qui est monnaie ou finance digitale au Mali? Tout à fait. On va dire que le contexte évolue et positivement. Et aujourd'hui, des opportunités sont données en tout cas aux opérateurs de pouvoir faire des offres
intéresser les populations donc au paiement, à l'utilisation de l'outil technologique. Est-ce que vous êtes satisfait des dispositions, autant de l'État que de la BCEAO? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de ces dispositions-là, ou est-ce qu'on peut les améliorer? Aujourd'hui, on va dire qu'on est satisfait. On est là, on existe par la régulation, par la volonté politique. Nous sommes sûrs, nous sommes là, nous sommes dans le marché. Et nous saluons donc tous ces acteurs aujourd'hui qui sont les régulateurs de ce domaine. Mais encore, on va dire qu'il y a plus d'efforts à faire pour plus d'inclusion financière des populations maliennes. Et pourquoi je le dis? En fait, les populations maliennes aujourd'hui ont besoin d'éducation financière. Et ça, il faut aujourd'hui chercher à l'introduire depuis la base, des notions de finance donc, à nos populations, qui, arrivées à un certain niveau, vont demander facilement à être intégrées ou bien utiliser des solutions d'intégration financière. Est-ce que vous pensez que vous serez bénéficiaire de cette éducation justement à la finance, à l'économie? Parce qu'on sait que le taux de bancarisation dans notre pays est très très faible. Est-ce que vous pensez que si ce taux était relevé éventuellement, vous allez être bénéficiaire au niveau de Ikasougou ou de toutes les autres solutions que vous pouvez proposer? Bien sûr, parce que si on regarde, en plus des achats sur Ikasougou, nous hébergeons aussi des boutiques en ligne. Donc nous travaillons avec ces commerçants qui ne sont pas, pour la grande majorité, allés à l'école. Donc si ils sont poussés vers la bancarisation ou bien vers la monnaie digitale, ça va nous faciliter le travail parce qu'on va les expliquer plus facilement les usages qu'ils peuvent faire. Et puis, on a beaucoup de trucs à expérimenter qu'on ne peut pas faire au Mali parce que le contexte, les gens ne sont pas formés, ils ont peur. Est-ce que le contexte de la monnaie digitale, vous savez, c'est lié à Internet aussi, et Internet fait du monde aujourd'hui un village planétaire. Est-ce que le contexte est seulement malien? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus un contexte global? Oui, c'est beaucoup plus un contexte global, mais le Mali a cette chance-là d'avoir plus que 50% de sa population qui est jeune. Donc, la jeunesse, on aime le risque. Donc, eux, ils n'ont pas peur des nouvelles technologies, mais il manque seulement la formation. Donc, si l'État favorise, les montre que les nouvelles technologies, les e-commerce et les autres services-là, il n'y a aucun risque dedans. Ils vont à fond dedans. Quand vous mettez l'accent sur la jeunesse, je vais peut-être poser une question aux spécialistes que vous êtes de toute cette dimension FinTech, parce que ce n'est pas que Uzelmani, vous avez une expérience d'une vingtaine d'années, peut-être bientôt, dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est inclusif au Mali quand il insiste sur la jeunesse? Et si ce n'est que les jeunes qui utilisent, et les autres âges, et les personnes âgées éventuellement, est-ce que cette inclusion financière est une réalité? Aujourd'hui, l'inclusion financière en matière d'âge, on va dire comme lui, effectivement, c'est la jeunesse de la population qui la favorise. Maintenant, il y a les activités socio-professionnelles. Donc aujourd'hui, comme il l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont illettrées, qui font aussi, qui ont des activités professionnelles comme le commerce, qui n'ont pas besoin, on se dit aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de finances, ils n'ont pas besoin de comptes bancaires. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que la manipulation du cash pose beaucoup de problèmes, des problèmes de sécurité. Avec le Covid-19, on va dire encore plus de problèmes de santé. Il y a de temps en temps des employés qui fuient avec la caisse. Donc, tout ça, aujourd'hui, peut être maîtrisé par l'utilisation du digital. L'utilisation du mobile money, l'utilisation des comptes bancaires, la liaison du mobile money avec les comptes bancaires. Donc, une interconnexion, l'utilisation des cartes bancaires. Donc, il existe aussi plusieurs types de fintech qui proposent aussi de payer via des sites, des capsules de paiement, donc comme PayPal. Voilà, donc beaucoup aujourd'hui de possibilités, en tout cas de pouvoir maîtriser cette activité et de pouvoir faciliter le travail que nous faisons via la finance technologique. Ce travail que vous faites permet de s'ouvrir au monde, mais je vais avoir une question très simple. Est-ce que ça nous permet de nous ouvrir au Mali? Parce que
malheureusement, souvent, quand on développe des choses aussi, souvent, on a l'impression que le Mali se limite à Bamako. On est dans une sorte de nombrilisme. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'avec ce que vous proposez, on peut s'ouvrir à l'ensemble du territoire malien? Bien sûr. Je pense que la raison pour laquelle nous sommes dans le marché malien, l'objectif est de travailler pour vraiment s'ouvrir à toute la population malienne. Nous croyons dur comme fer qu'aujourd'hui, la population malienne est prête à faire des efforts dans le sens de la digitalisation des paiements, de la digitalisation même de leurs activités et donc des flux qui existent. Mais il faut des acteurs, il faut beaucoup d'acteurs, il faut de la concurrence saine, il faut aussi de l'accompagnement de l'État, donc pour que tout ça soit une réalité sur le terrain. Oui, ça nous donne une perche aussi pour M. Diallo, parce qu'il faut des acteurs. Oui. Je sais qu'avec vous, quand on paye aussi un produit, vous devez aussi livrer ce produit-là. Oui. Est-ce qu'à votre niveau, les acteurs sont aussi à même de vous accompagner dans le service que vous offrez? Oui, bon, au début c'était un peu compliqué parce que comme on était parmi les premiers, les acteurs, on était un peu en avance par rapport aux banques. C'est actuellement que les banques se mettent au même niveau que nous. Pour la population, grâce à Orange qui nous a aidé à faire beaucoup de campagnes publicitaires pour habituer les gens à utiliser le e-commerce, on a beaucoup plus de visibilité. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que en général, les habitudes commencent toujours par Bamako. Nous, ça va nous permettre de peut-être poser une des dernières questions de cette émission. On est à tous les deux. Hein. Oui. Je vais commencer par voir une seule phrase. Quand je fais ma commande à partir de l'intérieur du pays, est-ce que Ikasoubou est à mesure de me livrer? Oui. Quand je fais mes transactions avec Wizall à partir de Kidal, est-ce que Wizall est capable de me satisfaire? Bien sûr, nous payons aujourd'hui plus de 5000 familles au niveau du Nord. Quand vous les payez, c'est quoi? C'est le salaire? Oui, c'est effectivement des ONG qui payent, comment on appelle ça, des subventions. Voilà, des filets sociaux. Des filets sociaux à des familles. À Kidal? Kidal est même plus loin. Encore Tizawaten, je ne sais pas. C'est excellent. C'est excellent. C'est ce qui va peut-être mettre fin à cette émission. Je veux vous remercier tous les deux de nous avoir permis de comprendre un peu plus ce que c'est que la technologie financière, la fintech et le mobile money en général. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrons reprendre. C'est promis, on va vous avoir peut-être une prochaine émission pour décortiquer encore plus ce secteur. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, prenez soin de vous en respectant les mesures barrières et à très très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'Ageroute et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipresse et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.